journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous ouvrir encore une fois vos portes. Vous l'avez deviné, c'est bien l'heure de vous informer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi à Lancelé son homologue de la Centrafrique, arrivé à Kinshasa pour une visite de travail dans le cadre du renforcement de relations entre les deux pays. Et puis le nombre de malades du Covid-19 est passé à 359 ce mercredi et 49 guéris. Les confinements progressifs de la commune de la Gombe, effectifs ou pas, votre rédaction a effectué une descente sur le terrain pour vous trouver une réponse. Merci de vous installer confortablement pour suivre ces journaux. Le président centrafricain est arrivé ce mercredi 22 avril à Kinshasa, accompagné de son conseiller en matière de la sécurité. Le numéro 1 centrafricain a été reçu quelques minutes après par son homologue Félix Tshisekedi qui l'attendait. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement de relations entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Espérance Louvou nous en parle. Il était 11h45, heure de Kinshasa, lorsque l'avion du chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est posé à l'aéroport international d'Ingili. Accueilli au pied de l'appareil par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankoundé, il a été convié au salon d'honneur avec un nombre réduit de sa délégation, avant de prendre la direction de Lancelé, où l'attendait son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Arrivé au palais présidentiel de Lancelé, les deux chefs d'État ont échangé pendant 1h45 minutes. D'après la presse présidentielle, plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, dont la sécurité et la santé, et les deux personnalités ont également parlé des Covid-19, étant donné que leur pays compte beaucoup de cas confirmés et partage une même frontière. Ici est de noter que le président Félix Tshisekedi avait fait le déplacement des Bangui pour un séjour de 48 heures de travail et de son côté, Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, est à sa troisième visite officielle à Kinshasa. Tête à tête, Tshisekedi Kabila ce mardi 21 avril à Lancelé. Un seul point était à l'ordre du jour de la rencontre qu'a eu le chef de l'État actuel Félix Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, à savoir le coronavirus en RDC. Regardez. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, étaient en tête-à-tête ce mardi 21 avril dans la commune de Lancelé, à la résidence présidentielle. Cette rencontre entre les deux personnalités était essentiellement basée sur la situation autour de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo, en Afrique, mais aussi dans le monde. Après avoir observé une minute de silence en mémoire d'une vingtaine de compatriotes décédés suite au Covid-19, ils ont présenté leurs condoléances aux familles éplorées. Les deux hautes personnalités ont réitéré les rappels à la cohésion nationale et à l'unité nationale autour de la riposte contre cette maladie, ainsi que la nécessité de respecter les mesures d'hygiène telles que dictées dans les messages à la nation du président Félix Tshisekedi du 18 au 24 mars 2020, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Pour rappel, ces mesures comprennent entre autres la mise en œuvre de la distanciation sociale, les gestes et barrières d'hygiène comme le lavage des mains, ainsi que certaines mesures sécuritaires. Le chef de l'État a remercié son Excellence Joseph Kabila Kabange pour son engagement dans cette lutte et sa décision de mettre à la disposition du gouvernement provincial du Sud Kivu l'hôpital Maman Sifa de Makobola pour la prise en charge des malades de coronavirus. Les deux hautes personnalités ont encore réitéré leur engagement à rester mobilisés pour lutter contre Covid-19. Ils se sont en outre convenus de continuer à s'entretenir régulièrement pour évaluer la riposte à cette pandémie en RDC. Le bilan de la contamination au coronavirus s'alourdit au jour les jours. 359, c'est le nombre actuel de personnes infectées en République démocratique du Congo, mais signalons que 49
49 malades sont déjà guéris, comme le souligne Christelle Guenda dans ce reportage. Au total, 49 guéris sur 133 échantillons testés sur les Covid-19, 9 personnes confirmées à Kinshasa, la capitale, mardi 21 avril 2020. Ainsi, les cumuls fait état des 359 cas. L'équipe de la riposte donne la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo de la manière suivante. 126 cas suspects en cours d'investigation, 190 patients en bonne évolution, 9 nouveaux cas confirmés et 123 échantillons ont été testés et 10 guérisons. Une bonne nouvelle pour ce mardi, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n'a été enregistré. Par ailleurs, les provinces atteintes restent au nombre de 5. Il s'agit de Kinshasa avec 347 cas, le Nord Kivu avec 5 cas, le Sud Kivu avec 4 cas, l'Ituri avec 2 et pour finir, les Kwilu avec 1 cas. Les données présentées de ces tableaux rappellent le bulletin de l'INRB sont susceptibles de changements ultérieurs après les investigations approfondies. Restons dans ce même registre. Après les confinements, l'heure est au déconfinement progressif de la commune de la Gombe, coupée du reste de la capitale il y a plusieurs jours. Notre équipe de reportage, conduite par Merveille Bava Bebaye, a fait la descente sur le terrain en vue de palper du doigt l'effectivité de ces déconfinements annoncés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Suivez. Annoncé depuis la semaine dernière, le déconfinement progressif de la commune de la Gombe a débuté ce mercredi 22 avril 2020. Les supermarchés, épiceries et des banques sont les établissements autorisés à fonctionner jusqu'alors pour permettre aux habitants de cette municipalité de s'approvisionner en denrées de première nécessité. Une décision qui est mal accueillie par la population de ce coin qui implore un allègement de la part des autorités. Même si cette autorisation de déconfinement pour que les épiceries ainsi que les banques puissent commencer à fonctionner, mais il n'y a pas l'autorisation de telle manière que les agents qui travaillent au sein de la Gombe puissent entrer à Gombe. On a donné juste l'accès que les gens qui sont à Gombe puissent circuler à Gombe, non de sortir. Certes, c'est ce que le gouverneur a dit. Mais malheureusement, il n'y a pas moyen que d'autres supermarchés ainsi que les banques qui sont à Gombe puissent fonctionner parce que la plupart des agents qui travaillent à Gombe viennent d'autres communes, pour ne pas parler des communes périphériques, etc. Mais à Gombe, il y a toujours des barrières qui existent. Il y a des banques qui ont voulu peut-être fonctionner, mais les agents sont bloqués dans des barrières. Et puis ils doivent alors acheter encore des bacs pour accéder, ou bien leur société, leur banque doit leur mener dans carte, doit laisser passer de telle manière qu'ils puissent arriver dans leur endroit de service. Je vais demander au gouverneur personnellement s'il pourrait un peu revoir les cas de telle manière pour donner un peu un assouplissement, bien alléger un peu certaines décisions de telle manière que certaines personnes qui vivent à Gombe puissent se sentir vraiment aisées. Outre ces déconfinements, la population de la commune de la Gombe est conviée au respect strict des mesures barrières. La maladie, certes, il est là. Si vous n'avez pas encore vécu, il n'y a pas votre frère, soeur qui est décédé de la maladie, il y a d'autres qui en perdent. Veillez, suivre les gestes barrières qui est promulgué par le président, à commencer d'abord par lui, ainsi que les personnes qui nous gouvernent. Faisons à présent un pas en arrière pour parler du confinement que vient de subir la commune de la Gombe. Cette expérience n'a pas été mauvaise pour tout le monde, comme le témoignent ces reportages qui vous fait découvrir le bon côté de ces confinements qui nous a semblé maussades. Signalé à Kinshasa le 10 mars 2020, le coronavirus s'est beaucoup développé au sein de la commune de la Gombe que dans d'autres communes. Pour diminuer la teneur de la propagation de ces virus, la mesure de confiner cette commune a été prise par le gouverneur Jantini Ngobila, mesure mise en application depuis le 21 avril pour une durée de 14 jours. Les confinements, malgré son aspect qui renvoie à l'emprisonnement, n'a pas eu que de mauvais côtés. Les habitants de la Gombe, bien que coupés d'autres communes, ont relevé de points positifs de cette mesure, comme cette dame obligée de rester chez elle, qui profite du confinement pour s'adonner aux ménages, les faisant à fond sans s'arrêter jusqu'à ce que tout rayonne, chose qu'elle n'avait pas réussi à faire pendant si longtemps à cause de son travail qui lui avait toujours pris toutes les journées. Le confinement a aussi permis à ma fille de bouger un tout petit peu, parce que la ménagère n'étant pas là, elle doit m'aider dans les tâches ménagères, et j'ai retenu que cela m'a permis de nettoyer ma maison à fond. Ça m'a été très bénéfique dans la mesure où ça m'aide à faire plusieurs tâches à la fois. Je suis entre la cuisine, mon ordi, mon téléphone et mes tâches de ménage. Et sachant que
très souvent les travailleurs ne touchent pas partout. Cela me permet de mettre ma main partout. Je nettoie les coins et les recoins de ma maison. Et ça me fait du bien. D'autres habitants de cette commune qui vient de vivre sa première expérience disent s'être reposés et rapprochés de leur famille car ayant passé 14 jours ensemble. Le confinement qui est en train de vivre ces derniers instants à Gombe est une expérience triste mais un bonheur pour les autres. La riposte au Covid-19 préoccupe au plus haut point les autorités du pays. C'est pour cette raison que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a accordé une audience mardi 21 avril 2020 à l'ambassadeur de la Chine en RDC. Ce dernier qui est venu annoncer au chef du gouvernement l'arrivée dans les prochaines heures d'une équipe médicale chinoise en vue de prêter main forte au personnel soignant de la RDC dans les cadres de la riposte. C'est un reportage de Josué Kalamba. Une équipe médicale chinoise sera bientôt à Kinshasa pour appuyer les équipes congolaises dans la riposte contre le Covid-19. Cette déclaration est de l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhu Jing, à la sortie d'un entretien avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba le mardi 21 avril 2020 à la primature. Cette assistance va porter, entre autres, sur le transfert aux médecins congolais de l'expérience chinoise dans la riposte contre le coronavirus. Il s'agit d'une visite dans laquelle j'ai rendre compte à Monsieur le Premier ministre l'état d'avancement de la coopération sino-congolaise dans la riposte contre la pandémie Covid-19. Donc cette coopération s'articule sur plusieurs volets. D'abord, il y a le volet des matériels avec le don offert par le gouvernement et les entreprises chinoises à la population congolaise. Des dons composés des matériels de protection, mais aussi des matériels sanitaires, des matériels de traitement. Ce sont des dons qui sont en train d'arriver, puis certains sont déjà arrivés, d'autres sont sur la route. J'espère que ces dons puissent jouer un rôle très concret en faveur de la population congolaise. Le deuxième volet de cette coopération s'articule sur l'expertise, le partage d'expertise. Nous avons déjà organisé 2 visioconférences entre les experts, les services sanitaires congolais et leurs homologues chinois. Une équipe de personnel, d'experts médicaux chinois est en train de se composer. Et si tout se passe bien, ils pourront être à Kinshasa dans les semaines à venir. Le diplomate chinois a également épinglé l'aspect des infrastructures avec la signature de la lettre de réception qui va consacrer la remise officielle au gouvernement congolais de l'hôpital de référence de Lubumbashi, construit grâce aux moyens de la Chine. Avec leurs homologues congolais. Il y a aussi le volet sur les infrastructures. Nous venons de signer des lettres de réception avec le gouvernement congolais pour transférer l'hôpital construit par la Chine, l'hôpital de référence de Lubumbashi, sera mis en service prochainement par les autorités congolaises. Nous sommes en train de travailler ensemble pour que toutes les conditions de fonctionnement puissent être réunies rapidement pour que l'hôpital puisse servir le plus tôt possible à la population locale. Notez que cette réunion a connu la participation du ministre de la Santé, Eteni Longondo, ainsi que du patron de la riposte en RDC, le virologue Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. L'actualité, c'est aussi le comité national multisectoriel de la riposte à la maladie au virus Ebola qui a communiqué sur la situation épidémiologique de provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Selon cette structure, 199 cas suspects sont signalés. Espérance Louvounou signe ce reportage. Le comité national multisectoriel de la riposte à maladie à virus Ebola a présenté ce mercredi 22 avril 2020 son bulletin de riposte qui fait état de 199 suspects en cours d'investigation et aucun nouveau décès n'a été enregistré pendant une journée. Cela est une bonne nouvelle pour ce comité. Ces données présentées sont susceptibles de changer ultérieurement après redistribution des cas et décès dans leurs zones de santé respectives. Ce comité de riposte à Ebola lance un appel à la population, celle de respecter
respecter les mesures d'hygiène, entre autres le lavage de mains fréquent avec du savon ou du cendre. Les citoyens doivent respecter ces mesures sanitaires préconisées par le secrétariat pour mettre fin rapidement à cette 10e épidémie. Tout à fait autre chose dans ce journal, et ça sera la dernière. Il s'agit de l'état de délabrement dans lequel se trouve la route Ohuya dans la commune de Kintambo qui inquiète tous ses usagers. Les manques de canalisation seraient à la base de cette situation. Vous le savez très bien, sans canalisation, les eaux des pluies stagnent sur la chaussée avec ses conséquences que vous connaissez. Reportage d'Espérance Louvounou et Générose Essingo. Ici, nous sommes dans la commune de Kintambo, au croisement des avenues Ohuya et Komoriko, où les usagers éprouvent certaines difficultés de circulation suite au délabrement très avancé de cet axe routier. Ce nid de poules provoque régulièrement 2 embouteillages. Les taximans et motards sont victimes de bouchons tous les jours. Et puis il faut batailler la biso likambo yo lokola tozo les gana ba mituka na ba moto difficulté za wana moyen ole ka wana faut beba makolo ezo tika la salité faut balandela vraiment batailler loko vraiment. Face à cette situation difficile, il sollicite l'implication de l'État congolais pour la réhabilitation de cette artère. Les usagers de cette route attendent la solution rapide de la part du ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Oya eza avenue principale. Bakonzi mboka baleka a gouverneur de la ville chaque jour na 17h aleka kabiso a. Mais à mon arrivée makambo mais a trouver solution te. Bourgmestre na biso atiela biso a. Na éviter ce que ça rapina bourgmestre ya soloto bachela biso a fantaisie mo na komi wa to éviter. Il y a un début et une fin pour toute chose. Et bien, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé, mais nous allons nous quitter sur ce rappel de titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi à Lansele son homologue de la Centrafrique arrivé à Kinshasa pour une visite de travail dans le cadre du renforcement de relations entre les deux pays. Et puis le nombre de malades du Covid-19 est passé à 359 ce mercredi et 49 guéris. Les confinements progressifs de la commune de la Gombe, effectifs ou pas, votre rédaction a effectué une descente sur le terrain pour vous trouver une réponse. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous renouveler votre confiance. Restez branchés sur BSC TV, car vous le savez, nos équipes sont au four et au moulin pour vous rendre un travail digne de ces noms. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue de presse sélectionnée pour vous par BC Télévision. Ouvrons la revue avec Congo Virtuel qui écrit « État d'urgence, le chef de l'État aurait-il confiné le Parlement ?» Usant de ses prérogatives constitutionnelles, le chef de l'État a introduit depuis le vendredi 17 avril dernier à l'Assemblée nationale et au Sénat une demande de prorogation de l'état d'urgence. Par conséquent, les deux chambres du Parlement devraient se réunir de manière séparée avant l'expiration pour statuer uniquement sur cette question. C'est en ces termes que s'exprime le dispositif de communication du chef de l'État dans une publication postée sur la page Facebook de la présidence de la République. De manière séparée et uniquement sur cette question, des termes qui ont ramené l'attention sur les rapports plutôt entre le président de la République et les deux chambres du Parlement depuis les deux épisodes encore vivants dans l'opinion. Des rapports que l'on croyait pourtant aplanis après la dernière réunion d'une scellée, du moins si l'on s'en tient à la même communication de la présidence.
qui fait savoir qu'au cours de la dernière audience accordée au président des deux chambres d'Insele, des rapports que l'on croyait pourtant aplanis après la dernière réunion d'Insele, du moins si l'on s'en tient à la même communication de la présidence qui fait savoir qu'au cours de la dernière audience accordée au président des deux chambres d'Insele, le chef de l'État s'était félicité de la convergence des vues sur cette question de haute portée juridique. Pour autant, les observateurs constatent comme une posture de belligérance qui continue d'animer les lieutenants du garant de la nation au point que l'on a l'impression qu'ils agiraient sous ces directives personnelles. Un sentiment qui se consolide lorsque les mêmes observateurs relèvent ce qu'ils ressentent comme des injonctions d'une institution, à savoir la présidence de la République, sur un autre, à savoir le Parlement, à travers ses deux chambres. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui titre « Coronavirus, l'Assemblée provinciale du Kasaï central déplore les voyages clandestins par cargo ». Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Joseph Kalamba Mwanza, a déploré mardi 21 avril les non-respects par la population des mesures édictées par le président de la République pour lutter contre le coronavirus. Il fustige, entre autres, les fréquents déplacements des gens par avion cargo et par engin motorisé entre Kinshasa et Kananga et vice-versa. Joseph Kalamba Mwanza estime que si les autorités provinciales et nationales ne réglementent pas tous ces mouvements, le Kasaï central va enregistrer beaucoup de victimes du coronavirus. Bouclons cette revue avec actualité.cd qui écrit « Inondation à Uvira, manifestation pour réclamer les débuts des travaux de drainage des rivières ». Une foule des habitants d'Uvira au sud Kivu est descendue dans la rue ce mercredi 22 avril matin pour réclamer le début des travaux de drainage des rivières et caniveaux à la base des catastrophes naturelles ayant fait plus de 52 morts. Des manifestants ont brûlé des pneus sur plusieurs avenues, notamment Moulongwe, Kanvivira, Kasenga, et ont barricadé la route au moyen des troncs d'arbres et grosses pierres pour exprimer leur indignation. Depuis le matin, nous sommes dans la rue pour dénoncer le retard enregistré pour le début des travaux de drainage des rivières ayant causé des catastrophes. Ils nous viennent avec des discours mais pas d'action. Cela étant, la population a jugé utile de commencer les manifestations. Des barricades sont érigées sur la RN5, a dit à actualité.cd et Babé Bonane, point focal de la nouvelle dynamique de la société civile à Uvira. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis.